Très bien les gens, c'est Harris Sultan. Au cours des derniers jours, nous avons vu des dizaines de milliers de Gazaouis manifester, mais pour changer, ils étaient contre le Hamas. J'essaierai de vous montrer certaines de ces vidéos de protestation, mais je pourrais devoir les flouter car, pour une raison quelconque, YouTube signale les images de pauvres Gazaouis s'exprimant contre le Hamas comme de la violence. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, et sans me livrer à des théories du complot, tout ce que je peux dire, c'est que je ne comprends pas pourquoi YouTube n'autorise pas ces vidéos de protestation anti-Hamas. Toutes ces personnes scandent des slogans contre le Hamas. Regardez la vidéo d'Ahmed Al-Khatib où il souligne le même point. Donc, je me promenais simplement à Washington District de Columbia et je me disais, wow, enfin, nous avons un mouvement pro-Palestine réactif en Occident qui représente réellement les intérêts du peuple palestinien. Les gens sont soudainement ici pour soutenir les dizaines de milliers de personnes dans la bande de Gaza qui manifestent. Hamas. Sans espoir. Il n'y a absolument aucun espoir. Pas une seule mention des milliers de Palestiniens qui protestent actuellement à Gaza contre le Hamas, qui exigent la fin du terrorisme du groupe, qui exigent la fin de la règle tyrannique du groupe, qui exigent la liberté, qui exige la fin de ce désastre qui a été déchaîné sur notre peuple. Quoi qu'il en soit, je remarque une tendance inquiétante des deux côtés vis-à-vis de ces manifestations. La foule soi-disant pro-Palestine est terriblement silencieuse. Tous vos habituels partisans de la Palestine qui sont en réalité pro-Hamas ont soudainement perdu leur voix. Ils sont déconcertés par cette énorme dénonciation du Hamas par les Gazaouis. Et les pro-Israël jettent le discrédit sur la véracité ou l'authenticité de ces protestations, ce qui est étonnamment stupéfiant. C'est une excellente occasion de montrer au monde qu'à l'Ouest, ces gens manifestent plus pour le Hamas, mais à Gaza, ils manifestent contre le Hamas. Il y a clairement un problème majeur ici. Des personnes comme Mehdi Hassan, qui passe la majorité de son temps à critiquer Israël pour avoir bombardé Gaza, affirment sur le papier ne pas soutenir le Hamas. Il prétend qu'il ne défend que les femmes et les enfants innocents de Gaza qui sont impitoyablement bombardés par Israël. En d'autres termes, il se présente comme un humanitaire, quelqu'un qui se soucie de la souffrance du peuple palestinien. Alors sûrement, vous penseriez qu'il donnerait également de l'espace aux Gazaouis qui demandent au Hamas de libérer les otages, disant qu'ils ne veulent plus être utilisés comme chair à canon pour les objectifs politiques du Hamas. Ils ne veulent pas sacrifier leurs enfants pour l'obsession des musulmans non palestiniens qui rêvent d'effacer Israël de la carte. Je veux dire, si vous vous souciez vraiment de la souffrance des Gazaouis, n'écouterez-vous pas aussi le peuple de Gaza? Mais au lieu de cela, ce que nous avons vu, c'est un silence de mort de tous ces soi-disant activistes pro-palestiniens, qu'il s'agisse de Mehdi Hassan, Linda Sarsour, Rachida Tlaib ou d'influenceurs islamiques comme Mohammad Hijab et Dili Hussein, le garçon d'Ildo. Aucun d'eux n'a prononcé un seul mot sur les dizaines de milliers de Gazaouis qui manifestent contre le Hamas. Pourquoi cela? Je pense que la question de Piers Morgan, « Condamnez-vous le Hamas ?», était tout à fait appropriée. Soutenez-vous le Hamas? Je ne vais condamner personne qui se défend et je ne condamnerai pas mon peuple qui sont les victimes. Avez-vous dénoncé leurs actions du 7 octobre? Je crois que la plupart des informations sur le 7 octobre étaient en réalité des mensonges. Cela a exposé l'hypocrisie de ces soi-disant activistes pro-Palestine. Comme nous le disons depuis que le problème a été ravivé, ces gens ne se soucient pas des Gazaouis, ils se soucient de leur objectif idéologique d'effacer Israël de la carte. Ils sont heureux de continuer à sacrifier les Gazaouis ordinaires. En fait, ils veulent que le sang gazaoui soit versé pour faire avancer leurs ambitions politiques. Et ce n'est pas moi qui le dis. L'ancien chef du Hamas maintenant mort, Ismail Haniyeh, l'a dit lui-même, ils veulent plus de sang gazaoui. Et à chaque fois, je répète que le sang des enfants, des femmes et des anciens ne vous dérange pas. Mais nous sommes ceux qui avons besoin de ce sang pour réveiller en nous l'esprit de révolution. Aucun leader musulman ou de gauche n'a jamais condamné cette déclaration. Parce qu'au fond, ils sont d'accord avec ça. Alors, quand nous disons que ces gens ne sont pas pro-Palestine mais sont en réalité pro-Hamas, nous n'avons pas tort.
Alors si c'est mal de tuer des civils, le Hamas a-t-il eu tort de faire ce qu'ils ont fait le 7 octobre, étant donné le nombre de civils qui ont été brutalement assassinés? Fais-tu la même chose à Émilie? N'est-ce pas ironique? Les musulmans en dehors de Gaza disent être prêts à mourir pour cette cause, mais ne s'y rendent jamais. Nous croyons que la vie commence à la mort. Nous nous en fichons. Ils ne vont pas mourir pour Gaza, mais ils veulent plutôt que les Gazaouis ordinaires continuent de mourir pour cette soi-disant cause. Heureusement, beaucoup de Gazaouis ne veulent plus sacrifier leurs enfants pour leurs fanatiques religieux et leurs idéologues de l'extrême gauche qui sont confortablement installés à l'extérieur de Gaza. Ces clowns sacrifieront chaque Gazaoui pour le bien de leurs fantasmes religieux ou de leur idéologie marxiste de gauche. La haine des Juifs dans l'islam précède le conflit moderne Israël-Palestine. Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les musulmans eux-mêmes qui le disent. Ou croyons-nous que la haine des Juifs est purement une croyance coranique qui nous a été imposée, que nous les détestons, même si les Juifs nous laissaient la Palestine tout entière, ils deviendraient nos bien-aimés? Vous voyez, même si ce problème était résolu, même si Israël était rayé de la carte, beaucoup de ces personnes, selon leurs croyances, détesteraient toujours les Juifs. Peut-on vraiment reprocher aux Israéliens leur méfiance, qui refusent d'une solution à 2 États, et encore moins à 1 État? Cet épisode est une preuve indéniable que ces gens ne sont pas pro-Palestine. Ils sont pro-Hamas. Ils soutiennent de tout cœur les tactiques du Hamas et son objectif d'effacer Israël de la carte. Mais mon inquiétude va au-delà. J'ai également vu des commentaires choquants de la part des Israéliens et je vais essayer de les aborder un par un. Mais d'abord, je veux répéter une citation à laquelle je reviens souvent de Golda Meir, qui a dit une fois que la paix viendra quand les Arabes aimeront leurs enfants plus qu'ils ne nous détestent. Je pense qu'il y a une sagesse profonde dans cette citation, et je pense que quiconque ne l'aime pas ne comprend probablement pas l'islam ou comment les sociétés évoluent. Nous voulons que les gens aiment leur propre vie et la vie de leurs proches plus qu'ils ne nous détestent, parce que quand les gens vous détestent plus qu'ils n'aiment et leurs enfants, vous n'êtes pas en sécurité non plus. Ce que nous voyons maintenant, ce sont les Gazaouis qui montrent qu'ils ne veulent pas que leurs enfants meurent à cause de ce conflit. Certes, ils ne font peut-être pas cela par amour pour les Juifs, mais ce n'est pas ce qui est requis ici. Ils le font parce qu'ils veulent vivre. C'est pourquoi nous devrions tous le soutenir, pas le rejeter. Historiquement, la déshumanisation a servi à justifier les agressions envers autrui. C'est ce qu'a fait Hitler en exterminant les Juifs, Polonais, Roms, Ukrainiens, Russes, homosexuels, etc. C'est ce que font le Hamas et l'islam. Ils appellent les Juifs la pire des créations, et des singes, des porcs, des gens qui méritent d'être humiliés, et ainsi de suite. La déshumanisation de votre ennemi est toujours la première étape à laquelle chaque belligérant se réfère. Alors, lorsque les Gazaouis eux-mêmes disent non à cette approche, bien que due à l'extrême souffrance infligée par les bombardements israéliens, ce que je pense était nécessaire. Il semble que beaucoup d'Israéliens soient prêts à enfouir leur tête dans le sable et à ne pas reconnaître ces manifestations. Ils montrent toutes sortes de scepticisme non fondé envers l'authenticité de ces manifestations. Par exemple, regardez ce tweet. Ce sont le Hamas et d'autres terroristes maintenant démasqués pour, espérons-le, être unis en tant que civils innocents protestants. Le mouvement de relocalisation à Gaza débute et il fuit la sécurité pour échapper à l'arrestation et aux accusations de terrorisme. Croyez-vous vraiment que chaque personne qui manifeste pense qu'elle va être capturée par une caméra et utiliser cela comme preuve qu'elle n'est pas associée au Hamas? Cela ne peut tout simplement pas arriver. Il y a littéralement des dizaines de milliers de personnes qui manifestent. Et laissez-moi vous dire que ces manifestations ont déjà eu lieu auparavant. Et nous avons vu comment le Hamas a brutalement écrasé ces gens, les a même abattus à bout portant. Essaient-ils aussi de montrer qu'ils sont anti-Hamas pour qu'ils puissent être épargnés lors d'une éventuelle future réinstallation hypothétique? Le risque de se faire massacrer par le Hamas pour avoir assisté à ces manifestations est bien plus grand que la chance d'être choisi parmi des dizaines de milliers de personnes en tant que manifestants et d'être épargnés par Israël lorsqu'il décide de vous relocaliser. Ces dizaines de milliers de personnes ne sont pas capturées par la caméra, mais elles ont été observées par le Hamas. Et voilà, le Hamas a déjà commencé à tuer ces manifestants anti-Hamas, comme ce manifestant de 22 ans, Ouday Saadi. Tous ces Israéliens qui disent non, félicitations, et vous êtes du même côté que le Hamas. Je suis désolé, ce tweet est idiot. Cela montre que cette personne et ceux qui l'ont aimé veulent simplement continuer à voir les Gazaouis comme des enfoirés qui doivent être éliminés.
Désolé, ça n'a jamais marché avant et ça ne marchera pas cette fois non plus. Permettez-moi de vous renvoyer à la citation de Golda Meir. Nous voulons que les gens agissent ainsi. Nous voulons que ces personnes se comportent ainsi. Ces personnes risquent de leur vie en manifestant contre le Hamas parce qu'elles aiment plus leurs enfants qu'elles ne vous détestent. Quelqu'un a dit que « Oh, ce sont tous des hommes en âge de combattre, où sont les femmes ?» Ces personnes risquent leur vie pour le bien-être de leurs proches, y compris ces femmes et ces enfants que vous voulez protester contre le Hamas, a découvert quel argument ridicule. Je ne peux m'empêcher de remarquer que les Israéliens établissent un haut des doubles standards vraiment très terribles. C'est facile pour les Israéliens de dire pourquoi les dieux ne se dressent pas contre le Hamas. Cela coûte extrêmement cher. Quel est l'intérêt de s'opposer au Hamas pour protéger votre famille quand s'opposer à eux pourrait vous faire tuer, vous et votre famille? C'est l'une des raisons pour lesquelles la plupart des gens ne s'opposent pas au Hamas. C'est l'une des raisons pour lesquelles la plupart des Allemands ne se sont pas opposés aux nazis et sont devenus eux-mêmes des monstres dans le processus. Mais quand ils se lèvent contre toute attente, vous dites que ce n'est pas sincère. Vous êtes dans une situation délicate, quoi que vous fassiez, vous en subirez les conséquences. Il y a encore quelques tweets ridicules. Plus tard, ils croient être au pays des merveilles. Ces mêmes personnes qui protestent sont les mêmes qui ont kidnappé et même des nourrissons. Ils doivent entrer dans ces tunnels et libérer les otages, leur seul espoir. F. Gaza. Un autre a dit « Combien portèrent des masques célébrant le cercueil des enfants il n'y a pas longtemps ?» C'est difficile à dire, n'est-ce pas? Imaginez, aucune protestation contre le Hamas jusqu'ici. C'est faux. De nombreuses protestations contre le Hamas ont été brutalement réprimées par celui-ci. Ce sont les mêmes personnes qui ont célébré l'attaque du 7 octobre. Nous n'avons aucune preuve confirmant qui a fait quoi. J'ai fréquemment mentionné ce sondage mené juste après l'attaque terroriste du 7 octobre. Il montre clairement que 37% des Gazaouis ont qualifié la décision du Hamas d'attaquer Israël de mauvaise décision. Cela signifie à peu près 80 000 personnes. C'est un grand nombre. Je comprends. Cela facilite votre travail de bombarder les Gazaouis sans pitié parce qu'ils sont tous les mêmes. Confronter la réalité qu'ils ne sont pas tous les mêmes vous fera remettre en question votre approche impitoyable. Au fait, je ne vois pas non plus d'autre voie que celle qu'Israël a prise. Israël doit continuer à cibler le Hamas et je comprends aussi que le Hamas continuera à utiliser les Gazaouis comme boucliers humains et malheureusement, les Gazaouis ordinaires continueront à mourir. Mais vous devez reconnaître que tous les Gazaouis ne sont pas les mêmes. Pour votre tranquillité d'esprit, vous ne pouvez pas simplement vous retourner et dire qu'ils sont tous pareils. Je ne veux rien savoir d'autre. Mais plus important encore, je pensais que les Juifs, plus que quiconque, comprendraient comment un système d'oppression, de haine et de bigoterie peut transformer même des gens ordinairement bons en monstres. Nous avons vu de nombreux exemples de ce genre pendant la Seconde Guerre mondiale. Tant de personnes qui n'auraient jamais fait de mal à personne ont été lentement corrompues par le système brutal d'oppression créé par Hitler. C'est le même genre de système que le Hamas a créé, soutenu par la diaspora musulmane et évidemment les wokis d'extrême gauche. Et les victimes ne sont pas seulement les Israéliens, mais aussi les Gazaouis. Et quand ils vous montrent un petit signe de compréhension, vous dites « Non, je ne veux pas les entendre, ils sont faux. Je ne dis pas qu'ils protestent, parce qu'ils sont soudainement devenus fans des enseignements de non-violence de Gandhi. Je dis que ces gens ont tellement souffert qu'ils réalisent probablement qu'il est inutile de s'en prendre à un adversaire beaucoup plus fort et de mourir en grand nombre. Pour moi, cette raison est suffisante. Cette raison est suffisante pour Golda Meir. Laissez-moi vous poser cette question. Si Hitler avait offert à tous ces Juifs assassinés, à tous ces 6 millions d'entre eux, la chance de quitter le Troisième Reich, parce que se débarrasser d'eux c'était trop compliqué, mais nous vous détestons toujours, aurait-il accepté cette offre? Bien sûr, je crois que tous auraient accepté. Donc, vous devriez accepter qu'ils puissent encore vous détester, mais ce n'est pas une raison pour continuer à les bombarder. Mais s'ils ne veulent pas une guerre avec vous, et ne sont toujours pas vos plus grands fans, cela devrait être suffisant pour suivre autre chose futile, parce que vous ne pouvez pas tous les éliminer maintenant. Je comprends que cela ne change rien sur le terrain. Israël a des objectifs militaires et je pense qu'il continuera à poursuivre ses objectifs. Malheureusement, beaucoup de Gazaouis vont encore mourir, malgré tant d'entre eux disant qu'ils ne veulent plus de cette guerre avec Israël. Pourquoi soulèves-tu ce point, Harris, si c'est redondant? Eh bien, c'est parce que le côté où je suis, je veux qu'il reste du bon côté de l'histoire.
Reconnaître qu'il y a des Gazaouis qui exercent des pressions sur leur seigneur pour libérer les otages par souci de préservation de soi et non par amour pour les Juifs vous maintiendra du bon côté de l'histoire. Votre reconnaissance de ce fait montrera que vous êtes sur un terrain moral plus élevé et que vous n'êtes pas des gens assoiffés de sang qui tirent satisfaction des corps déchiquetés des enfants de leur ennemi. Reconnaître la véracité de ces protestations ne va pas vous faire perdre la guerre. Il n'y a aucun impact négatif net sur les objectifs israéliens, mais il y a un énorme impact positif car cela pourrait affaiblir le Hamas à un certain degré.